Bonjour à tous, c'est le 5664 et aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour une arène. Donc, déjà, qu'est-ce que l'arène? Bah, une arène, c'est un endroit où on doit choisir un des trois héros aléatoires. Là, j'ai le mage, le prêtre ou le voleur. Je pense que j'irai plutôt partir sur le mage. Et ensuite, vous avez des cartes aléatoires. Je commence par des rares. Je pense que le démolisseur est la meilleure carte des trois. Simplement parce que le marche-soleil arrive beaucoup trop tard et l'autre c'est pas une très bonne carte en soi. Euh, L'hésitation se portera entre ces deux-là. Une quête pour 3 n'est pas trop mauvais. Une quête 2 pour 4 qui fait piocher une carte à chaque fois que un serviteur meurt. On va piocher beaucoup donc, sachant que l'arène est plutôt orientée sur le fait que tous les decks sont censés être des decks contrôle parce qu'on a des cartes aléatoires. Enfin, étant donné qu'on ne sait pas sur quelle carte on est, quelle carte on va avoir, on est obligé entre guillemets de prendre des cartes bonnes pour le contrôle. Il est très difficile de partir sur des decks aggro dans le cas de dans le cas des arènes. Dans le cadre des arènes, c'est très dur de partir sur de l'aggro. Voyons voir. Alors là, l'hésitation se fera sur l'acolyte de la souffrance et lui. Alors, il a de très bonnes stats pour 5 de mana, mais le problème c'est que son effet négatif qui augmente le coût de tous les serviteurs alliés de 3 est un petit peu lourd à porter. Mais je pense que ce sera lui qu'on prendra. Alors... Une boule de feu ou un crocodile. Celui-là arrive un petit peu trop tard, c'est un petit peu dérangeant étant donné qu'on n'a pas assez de drop pour les débuts, pour les premiers tours. La boule de feu, on aura l'occasion de les avoir plus tard, je pense qu'on partira un petit peu plus sur des serviteurs. L'élémentaire de l'eau, hein, sans hésitation. Les silences sont très forts en arène. Alors... Lui est un très bon drop 4, à condition qu'on joue beaucoup de secrets. Lui est un très bon drop 6, quoi qu'il arrive. Et lui, bah c'est un petit peu... À la limite, ça peut avoir de la valeur avec lui. Si lui est sur le terrain, on silence et... Mais je pense pas, je pense qu'on va plutôt partir sur le commandant d'argent. Alors... Senjin ou Nova de glace. Je pense que ce sera plutôt sur la Nova étant donné qu'on est censé jouer contrôle, on est censé pouvoir temporiser un petit peu. Nous voilà avec un secret. Alors, soit l'élémentaire de vivre, soit le secret. Copier un serviteur. Ça vous donne un avantage sur le terrain, on part sur le secret. Très grande hésitation sur le bombardier fou et... je sais plus comment il s'appelle. Lui est un très bon drop 2, seulement en arène. On construit cette carte a de plutôt mauvais résultats, mais en arène elle est très bonne étant donné qu'elle vous permettra éventuellement de tuer des serviteurs adverses à partir du moment où vous le jouez. Condition que vous soyez assez chanceux. Et celui-là a un bouclier divin, ce qui veut dire qu'il peut tenir un coup, ce qui veut dire que vous pouvez échanger, vous pouvez trade. Je partirai plutôt sur le bombardier étant donné qu'il nous manque de petits drops pour le départ. Cette carte est extrêmement bonne pour le mage, parce que vous pouvez l'enrager vous-même. Avec un petit coup de ping, vous lui rajoutez 3 d'attaque, ce qui est pas mal. Pour 2 de mana, vous avez une 5-2, c'est pas mal. Détruire les armes peut être efficace, mais pas dans toutes les circonstances, on partira plutôt sur lui. Je pense que le polymorphe, on n'en a pas encore, c'est très utile le polymorphe. Voyons voir, mais évidemment le choc de flamme, pour avoir assez de capacité à nettoyer le terrain. On va reprendre une apprentie sorcière. On va prendre une boule de feu. Ah, ce secret là est très intéressant. C'est le nouveau secret lié à Naxxramas. Je pense qu'on va partir sur ça, hein, sans hésitation. Oh, ça c'est très... Alors, si j'avais été paladin, j'aurais pris ça, étant donné qu'on peut lui rajouter, on peut lui donner beaucoup de bonus, il gagnera +1/+1 à chaque carte jouée. Celui-là n'est pas trop mauvais. Commandant d'argent numéro 2, je suis pas sûr. Je pense qu'on va partir quand même sur le deuxième commandant d'argent. Alors, ce sera plutôt lui. Ça vous permettra de rejouer des serviteurs pour le cas où. Il nous manque de provocation du Senjin. Alors,
celle-là est excellente étant donné qu'il a camouflage. Vous pouvez largement vous pouvez attendre plusieurs tours avant d'attaquer. Soit missile des arcanes, soit le soin. Voyons voir. Dans ce cas précis, je pense que partir sur du soin sera plutôt utile. Imaginons qu'on puisse le dupliquer. En plus, une fois qu'il est mort, on en aura 2 dans la main, ce qui est assez pratique. On peut partir sur ça. Alors le fossoyeur, très mauvais en arène étant donné que c'est... On peut pas prévoir le fait d'avoir beaucoup de râles d'agonie dans ces decks. Cette carte est très très bonne, celle-là aussi. Je pense qu'on va plutôt partir sur celle-là cependant. Voyons voir. Deuxième Gorobashi ne fera pas de mal. Alors... un blizzard. Ouh. Alors, le Murloc est absolument horrible. Courbesseur peut être pas mal. Je pense que ce sera le bloc de glace. Et on a une rare avec ça. Alors, est-ce qu'on a des serviteurs qu'on a envie de placer plus tôt? Je ne suis pas sûr. L'armobot, non, ce sera pas l'armobot. Le corsaire, absolument pas. Cette fin est plutôt mauvaise. Mais je pense que on a ce qu'il faut en ce qui s'agit des premiers drops. Donc lui, de toute façon, il sert à rien. L'armobot, c'est utile que si on a envie de placer des unités plus tôt et sans les cris de guerre. Alors, éventuellement les commandants d'argent, mais et aussi lui peut-être. Mais seulement pour ça, je crois qu'on partira sur le romancier. Et voilà, donc nous sommes partis, on va faire une partie et après on arrêtera la vidéo. Et je ferai, la prochaine vidéo, je ferai la suite de l'arène. Où j'irai continuer l'arène. Voilà. Donc du coup, on va voir comment cette première arène va se dérouler, cette première partie d'arène va se dérouler. Donc c'est contre un paladin, donc heureusement mon pouvoir est mieux que le sien. Je suis deuxième. Ah. Alors je pense que le Worgen est très très bien au tour 1, tour 2 on va faire entité miroir peut-être. Allez, on va gérer ça et on va voir ce qu'on a. Alors ça c'est excellent, c'est excellent. C'est vraiment très très bon. Tour 1 on va mettre notre Worgen. Tour 1 on va mettre notre Worgen, tour 2 on va faire une copie. Après on va placer notre buffer. Tour qui suit. Ou quoique. Je sais pas sinon... Je sais pas. Non, on va juste faire ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un bonus à notre créature. Je vais donner un bonus à cette créature, à mon Worgen au tour prochain avec le Sun Cleric. Et celui-là me permet de la renvoyer dans la main. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser pour donner un bonus. Oh. Je n'ai rien dit, mais j'ai rien dit. Ça aurait été pas mal de pouvoir le buff 2 fois, mais apparemment on ne pourra pas, donc on va faire ça et ça. Et on va se contenter de ça. On va pousser un Senjin au tour prochain ou une entité miroir, tout dépendra. Peut-être le silence éventuellement, mais je suis pas tout à fait... Je sais pas. Tout dépendra. Ce sera soit le... Oh. Oh, alors ça ce sera excellent pour le prochain tour. Pour le prochain tour on pourra pièce. On pourra silence, pièce et ping. Du coup on détruira sa créature. Et ça c'est absolument génial. Alors on va voir. Il va vérifier pour le secret pour voir pour voir ce que c'est. Et il a eu la mauvaise surprise que ce n'est pas un bloc de glace, ce n'est pas une vaporisation. Dommage pour lui. Ah.
Give me a quest. Et là c'est vraiment génial. Give me a quest. C'est absolument génial. Parce que je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Quest accepted. Et j'attaque. Du coup il sera... Donc du coup, je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas ce qu'il a l'intention de faire. Mais en tout cas, ça c'était un plutôt bon tour pour moi. Il sera obligé d'envoyer soit ces deux créatures dans la 4-4, soit envoyer une créature dans la 4-3. D'accord. Tout s'explique. Donc du coup a priori il enverra ça 2-2 dans la mienne et ça 3-1 dans ma 4-3. Voilà. Et comme c'est un bouclier divin, ça ne meurt pas. Reporting for duty. Et... Qu'est-ce qu'on peut faire Il sera obligé d'envoyer ces deux bonhommes dedans. C'est tout à fait rentable. Prochain tour, ce sera plutôt un commandant d'argent, a priori. J'essaie d'économiser un petit peu pour mon bloc de glace, étant donné que je ne suis pas encore tout à fait en danger. Alors, camouflage. My eyes are open. Car il se soigne. D'accord. C'est juste parfait. Voilà. Et voilà comment on se débarrasse d'un terrain d'un terrain adverse. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus, hein. C'est un peu le problème de l'arène, enfin selon moi, c'est que c'est essentiellement basé sur la chance. Vous pouvez pas vraiment exalter le fait que vous jouez bien, que vous ayez des grandes qualités de joueur, étant donné que ce serait que de la chance. Ce qui est un petit peu dommage en soi. To Northrend. Victory. Commandant d'argent, étant donné que j'ai rien d'autre à faire. Je vais peut-être mettre dupliqué, mais je ne suis pas sûr. Behold the might of D'accord. Stormwind. Reporting for duty. Alors, alors ce bonhomme là peut être très embêtant. Mais bon, voilà. Mais si ce serviteur peut être assez lourd en ce qui s'agit du fait que ça augmente les coûts en mana, on va pas s'en plaindre. C'est quand même une 6-7 pour 5 et a priori il n'a pas vraiment de manière directe de... silence qui, il va... Je me suis dit pendant un moment j'ai peut-être l'histoire qui silence mon gros bonhomme. Mais là je ne suis pas vraiment inquiété par ça. Alors, on va faire ça. On va lui donner un petit bonus. Parce que, pourquoi pas. Il va pas tenir longtemps, il est obligé de la détruire. Il est obligé. D'accord. On va faire ça et après. Je suis tenté. Non, j'aurais pas assez de mana pour le rejouer. A priori, il va tuer lui. Je pense qu'on va faire ça. Et... Non, non, non. On va pas jouer le secret. Ah si, si, si. Quoique. Premier secret, il va... Je sais pas. On verra bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si il arrive à s'en débarrasser, j'aurai quand même un gros truc à la fin. Il va s'en débarrasser, il y a pas... Il peut pas... Ah, apparemment il avait un bouclier divin ou un truc du genre.
Et voilà. Reporting for Je pourrais duty. pas les jouer le même tour. Ah, c'est ça qu'il avait. Pas de problème, mon cochon, pas de problème. Voilà. Donc a priori cette arène, elle a à peu près gagné, hein, je veux dire. Il n'a pas vraiment de moyen d'affronter ça. It's time for a little blood. Oh le pauvre. Oh le pauvre, je le plains. Reporting for duty. Je le plains quand même un petit peu. Mais une règle pour l'arène, c'est qu'il ne faut jamais rien laisser. Vous devez vous soucier des points de vie de votre adversaire en dernier, parce que c'est possible qu'avec un serviteur qui est posé sur le terrain, il ait la capacité de remonter. C'est rare, mais c'est possible. Bon, a priori, c'est gagné, je veux dire, il n'y a pas vraiment de possibilité pour lui. Tiens, juste pour le fun, on va poser un pyromancien. Parce que pourquoi pas. Et voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une deuxième vidéo. Ce sera la suite de cette arène. Et donc, du coup, je vous dis salut et à plus.